Mon escalier en colimaçon. Georges, tu n'aurais pas vu mon dessin d'escalier en colimaçon? Oh, c'est pas possible. Il ne manquait plus que ça. Oh. Oh, merci. Le professeur Wiseman m'a conseillé de montrer mes croquis au professeur Forbin, mais je ne sais pas pourquoi. Elle m'a juste dit de venir en vitesse et que c'était une chance à ne pas rater. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mon avion décolle dans 1 heure. Rassurez-vous, professeur, il est toujours à l'heure. Enfin, en principe, quand vous aurez vu ses dessins, vous ne regretterez pas de l'avoir attendu. Oh, on est trop pressé pour s'y rendre à pied. On va devoir prendre le bus. Tu veux que je te montre notre trajet sur le plan? D'accord. On est juste ici. Et on doit se rendre là, à l'autre bout du parc. On va aller jusqu'à la bibliothèque et tourner à gauche. Ensuite, on va passer la première rue, la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la 10e. Puis on tournera de nouveau à gauche avant de descendre à la tour de verre. Georges aurait bien voulu prendre un plan pour suivre l'itinéraire du bus, mais il n'en restait plus. Voilà notre bus. Prochain arrêt, bibliothèque. Georges aimait bien prendre le bus et observer ce qui se passait dans la rue à travers la vitre. Tout à coup, il tomba sur quelque chose qui attira vivement son attention. À cet arrêt, il y avait des plans de la ligne du bus. Georges? Georges, reviens! Pourquoi es-tu descendu? On a encore du chemin à faire. Prochain arrêt, première rue. Oh non! Mon porte-document! Hé! Attendez! Allons. Calmons-nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le bus vient de partir avec mon dossier. Ce n'est pas la fin du monde. Oh, mais je dois présenter le dossier dans 7 minutes. C'est vrai. Avec ce plan, on peut connaître l'itinéraire exact du bus. Il suffit de le rattraper. Oh. C'était possible de le rattraper en montant sur ce vélo. Taxi! Taxi! Hé, taxi! Hein? C'est pas vrai! Georges! Oh! Reviens! Oh, taxi! Je vais devoir partir dans 6 minutes. Il ne va plus tarder. Grâce au plan, Georges savait qu'il suivait le même trajet que le bus. Mais allait-il réussir à le rattraper? Taxi! Vite, je voudrais prendre ce bus. Vous prenez un taxi pour prendre un bus? Et faites-moi signe si vous apercevez un singe sur un vélo. Vous voulez que je me mette à chercher un singe à vélo? Jour à porter son lot d'ordures. Non, attends, Georges! Tous les déchets ne sont pas à jeter.
Il faut séparer les ordures recyclables de celles qui ne le sont pas. La ville organise un concours. L'immeuble qui collectera le plus de déchets recyclables remportera le triangle d'or. Alors pense au recyclage. Notre planète et notre local à poubelle ne s'en porteront que mieux. Le recyclage était une cause que Georges semblait vouloir défendre. À condition toutefois de savoir ce que ça voulait dire. En recyclant les bouteilles et les emballages usagés, tu peux fabriquer de nouvelles bouteilles et de nouveaux emballages. Sinon, ça s'entasserait dans des décharges qui finiraient par envahir toute la planète. Hé, tu veux qu'on aille au centre de tri pour voir exactement comment ça marche? Pour un début, ce n'est pas mal du tout. Bonjour Lydia. Bonjour. J'ai dû laisser tomber une bouteille. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Pour aller jusqu'à récupérer la bouteille qu'elle a perdue, c'est qu'elle doit vraiment vouloir gagner ce concours. Bonjour. Bonjour. Il aimerait voir comment vous recyclez les ordures. Tiens, je n'aurais jamais cru que ça pouvait intéresser un petit singe. Ça me fait plaisir. Les 3 flèches qui forment un triangle indiquent que cette bouteille est recyclable. Les emballages sont d'abord triés, puis lavés. Le verre est cassé en tout petits morceaux, avant d'être fondu pour pouvoir fabriquer de nouvelles bouteilles. C'est la même chose pour le plastique. Et avec du papier journal recyclé, on fabrique de nouveaux journaux. Tu te sens capable de trier tes déchets maintenant? À présent, tu peux participer au concours. On a déjà 3 canettes et il n'est même pas encore midi. Ah, je parie que Lydia n'a même pas récupéré une capsule de bouteille. Trois canettes, c'est super. Non. Finalement, ce n'est peut-être pas aussi bien que ça. Puisque le concierge avait besoin de déchets recyclables, Georges allait lui en donner. Mais il n'y avait pas d'emballage vide. Georges savait comment y remédier. Que se passe-t-il, Gaspard? Comme quoi il ne fallait pas se décourager. Lorsque le professeur Wiseman réclamait son aide, l'homme au chapeau jaune répondait tout de suite à l'appel.
Il emmenait Georges au cas où elle aurait besoin d'un singe, et lui prit un jouet au cas où elle n'aurait pas besoin de lui. Ah, c'est vous. Merci d'être venu. Le muséum de la préhistoire nous a prêté ce dinosaure. Il faudrait l'assembler avant l'heure du déjeuner parce qu'une personne importante doit venir le voir. Eh bien, tu vois, ce sont les parties du squelette du dinosaure avant qu'elles ne soient assemblées. Il est beau, hein? On a même un dessin réalisé par celui qui l'a découvert, le professeur Raj de Saille. Oh, chouette! Montrez-moi comment faire. On se sert de fixations provisoires. Ce n'est pas très solide, mais nous les remplacerons quand le professeur l'aura inspecté. Il va venir inspecter notre travail? Vous savez, il ne l'a jamais prêté auparavant. Alors il faut lui montrer que nous en prendrons grand soin. Oh! Georges! On n'a pas besoin de connaître le bruit que font deux os fossilisés quand on les frappe l'un contre l'autre, d'accord? Si tu allais plutôt jouer avec ton avion pendant que nous travaillons. Je veux dire dehors. Oh, ce n'est pas parce que les ailes se sont déboîtées qu'il est fichu. Tiens, regarde. Je t'ai dit dehors, d'accord? Oh! C'est facile comme tout. C'était facile aussi pour Georges de trouver un compagnon de jeu, parce que les chats sautent toujours sur tout ce qui bouge. Et voilà la dernière pièce. Merci. Attention, et voilà. Oh. On dirait que ce n'est pas le bon crâne. Pourtant, ça correspond exactement au dessin. Dans ce cas, laissons-le comme ça. Voilà une bonne chose de faite. Le professeur de Saille ne devrait plus tarder. Hé, voulez-vous m'accompagner? Pour le rencontrer, j'en serais très honoré. Dehors, Georges et Gnocchi s'amusaient comme des petits fous. Jusqu'à ce que... S'il ne retrouvait pas cet avion, le jeu serait fini. Ce dinosaure n'était pas là avant. Ah, c'était celui qu'on avait dû assembler. Gnocchi voulait cet avion à tout prix. Georges voulait aider son ami à redescendre, mais il n'arrivait pas à l'atteindre. Ça, ce n'était pas une bonne idée. Ah, voilà nos passagers. Ah,
Ah oui, c'était aujourd'hui que le concierge avait promis à Georges de l'emmener sur leur bateau bien propre et bien rangé. Gaspard, dis bonjour à ton copain Georges. Qu'est-ce qu'on est content de partir. On s'est acheté les mêmes gilets de sauvetage. Vous êtes très élégant comme ça. Laisse-moi ranger tes affaires, Georges. Attention les amis, c'est parti. On hissera la voile plus tard, Georges. Il faut se servir du moteur pour entrer dans le port et en sortir. C'est bon, à présent, on peut hisser la voile. Oh, c'est juste une petite fissure. Je la colmaterai demain. Un singe à lui tout seul ne pouvait pas semer la pagaille sur un bateau. Si bien que Gaspard décida de profiter de la croisière. Regardez les dauphins juste devant. Tu le verras mieux si tu es en hauteur. Georges, fais attention! Ça va? Tu n'as rien de cassé? La fissure s'agrandit. Oui, je vois ça. Il faut rentrer avant que la baume ne se casse. Je suis vraiment désolé. Gaspard était soulagé. Plus vite il serait rentré, moins le petit singe ferait de bêtises. Et si on faisait escale sur l'île de Monsieur Wilson? Je pourrais consolider la baume, comme ça on pourra rentrer sans souci. Bonne idée! En effet, c'est étrange. D'habitude, les cocotiers ne poussent pas par ici. Exact. C'est Monsieur Wilson qui les a rapportés des tropiques, ainsi que des coquillages et des rochers, pour vivre dans un lieu exotique. Waouh! Alors, Monsieur Wilson habite ici? Non, il ne s'y est jamais installé. Alors c'est devenu une île déserte tropicale, comme dans les livres d'aventure. Oh! C'est aussi Monsieur Wilson qui l'a amené. On ne trouve pas d'île semblable à moins de 6000 km d'ici. Allez, venez. Allons chercher du bois et des plantes grimpantes pour consolider la baume. À tout à l'heure. Ce sable avait l'air sale. Gaspard préférait attendre sur le bateau. Georges eut la chance de ramasser des coquillages et des pierres surprenantes. Georges se rappela avoir déjà vu cette chose sur le voilier. Elle avait dû en tomber. Ils mirent leurs efforts en commun pour se rendre compte qu'ils faisaient n'importe quoi.
Georges se dit que s'il baissait la voile, il ne serait plus emporté par le vent. L'île s'arrêta de s'éloigner, pour disparaître peu à peu dans le brouillard. Ça alors, vous avez vu comme le brouillard tombe vite? Oui. Hé! Où est mon bateau? Oh non! Georges! Gaspard! Georges et Gaspard étaient pris dans le brouillard. Une autre île! Comment faire pour l'atteindre sans être encore emporté par le vent? En se servant du moteur, bien sûr. Georges se dit qu'il aurait peut-être dû laisser cet objet à sa place. Certes, le sable était sale. Mais Gaspard préférait encore se salir plutôt que de se retrouver perdu en pleine mer. Allons, ils n'ont pas pu aller bien loin. Sans doute, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas partir à leur recherche sans bateau. Mais en radeau, oui. Venez, il nous faut plus de bois et de plantes grimpantes. Bien qu'il soit des naufragés, Gaspard ne pouvait pas renoncer à un certain confort. Tout à coup, Georges réalisa qu'il ne savait pas du tout comment retourner auprès de l'homme sans chapeau jaune. Bien, il nous en faut encore un ou deux avant de les attacher ensemble pour faire un radeau. Cette pierre lui rappelait quelque chose. Elle était identique à celle qu'il avait ramassée sur l'autre île. Ne rêvait-il pas? Pour le savoir, il avait besoin de voir loin devant lui. Ces palmiers ne pouvaient signifier qu'une seule chose. Qui dit empreinte, dit pied. Et qui dit pied, dit homme. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de pieds se promener tout seul. Est-ce qu'on a assez de branches? Parce que je ne sais pas si je pourrais en porter encore beaucoup. Il nous en faut davantage. Merci, Georges. Georges? Oh, regardez qui nous a retrouvés. C'est incroyable. Oh, Gaspard, j'ai cru que tu t'étais perdu. Dis-moi, est-ce que tu saurais où se trouve mon voilier? C'est parti, on rentre à la maison. Oh mais, attendez. Non, mon chapeau jaune.